Bonjour les amis et bienvenue dans Kalubende Podcast. J'ai suivi avec vous les développements de l'actualité sur terrain, notamment la bataille de Uvira. Les accords de paix de Washington avaient été signés d'une part entre la RDC et le Rwanda et d'autre part entre les États-Unis et la RDC. Au terme de ces accords de paix, la RDC s'engage à neutraliser les FDLR. Et le Rwanda va juste croiser les bras, attendre jusqu'à ce que nous neutralisions les FDLR pour qu'eux puissent lever leurs fameuses mesures défensives. Nous avions pensé depuis tous les débuts que c'était un accord en défaveur de la RDC. Le président Tshisekedi avait fait l'offre directe aux Américains d'avoir un accord entre le Congo et les États-Unis. Quand les Américains lui ont proposé de faire un accord en deux temps, d'une part, faire d'abord un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, puis le Rwanda, puis la RDC et les États-Unis, le président Félix aurait dû refuser, dire non, je ne veux pas d'accord de paix avec le Rwanda, j'ai besoin de votre aide pour me battre et défendre l'intégrité de mon territoire avec dignité. Mais malheureusement, le président Tshisekedi n'est même pas dur. Il donne l'impression d'être un homme dur. Il peut afficher des positions fermes, mais vous savez qu'en fin de compte, il va faire un revirement. Il a commencé avec ces lignes rouges qu'il n'allait pas franchir et nous savons qu'il a franchi maintenant toutes les lignes rouges qu'il s'était lui-même tracées. Il n'allait pas négocier avec la M23, on l'a vu négocier avec la M23. Il n'allait pas rencontrer Kagame sauf au ciel, on l'a vu rencontrer Kagame à plusieurs reprises. Il a promis d'attaquer Kigali à partir de Goma, il n'a jamais fait et plus tard, il va vous surprendre en disant qu'il demandait au président Kagame de faire la paix de braves. Il est peut-être clair que les événements tels qu'ils se déroulent dépassent les autorités congolaises. Je parlais avec quelqu'un hier, je lui ai dit, écoute, à chaque fois qu'il y a un tournant décisif pour les Congos, tu peux toujours compter sur le président Tshisekedi de prendre la mauvaise décision. Il va prendre la mauvaise décision à tous les coins. À chaque développement de la situation, il va prendre la gauche. Peut-être qu'il faut réaliser que le problème du Congo, c'est vrai qu'il y a ces puissances étrangères qui multiplient des forces, des nuisances. Mais le problème du Congo n'est pas qu'externe. Il y a des aspects internes importants qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'il y a d'une part les Congolais qui sont au M23, qui sont dans la très longue lignée des Congolais qui acceptent de recevoir un peu de fonds pour trahir leur pays. Cette longue lignée avait été initiée par M. Laurent Désiré Kabila et à sa suite. Maintenant, vous avez la succession de hommes du Congo qui ont fait alliance avec les forces de l'ennemi pour détruire, terroriser, piller, violer et abuser de nos femmes. Et comme je vous ai dit, cette longue lignée a été ouverte avec M. Laurent Désiré Kabila, avec ses compagnons, notamment avec la création de l'AFDEL. Parce que l'AFDEL avait été effectivement créé à Kigali sous les auspices ou bien sous la direction de ce général qui est décédé, James Kabarebe. Donc, c'est le même cycle qui continue où vous avez des Congolais qui n'hésitent pas à aller du côté de l'ennemi pour faire du mal au Congo. Donc, les ennemis du Congo sont au Congo, notamment les populations autochtones qui vivent dans la partie Est. Ça, il faut le dénoncer. Mais le nouvel ennemi que nous avons, peut-être, il se trouve à Kinshasa. On a longtemps décrié l'incompétence du président Tshisekedi. Je pense que Tshisekedi n'est pas incompétent. Parce qu'il est vrai, certains disent qu'il n'a pas fait des études et qu'il n'a jamais occupé, il n'a jamais travaillé dans sa vie, etc.
Des éléments importants qu'il ne faudrait pas négliger. Mais je pense, à mon humble avis, que même si vous n'avez jamais travaillé, vous avez ce qu'on appelle le bon sens, la décence. Vous savez, le bon sens, le sens commun. Et le sens commun, vous ne le recevez pas au travers de longues études. Non. Le bon sens ou le sens commun est inné. Il suffit de l'exercer et je crois que le président Tshisekedi est en train de l'exercer. Et je suis convaincu qu'il sait ce qu'il fait. Il ne s'agit pas de l'incompétence. Donc notre problème est multifacette. Vous avez les ennemis externes, vous avez les ennemis autochtones de l'Est, vous avez les gens qui sont infiltrés dans l'armée, etc. Mais n'oubliez pas que nous avons un gouvernement à chaque fois qui va prendre la mauvaise décision. À chaque fois que les questions du Congo sont évoquées, il faut compter sur notre gouvernement de prendre la mauvaise décision. À chaque fois qu'il faut renforcer nos forces armées, l'argent sera détourné. Et vous savez, la chose qui est étonnante, c'est que ce ministre de la Défense, c'est le même qui avait fait les discours avec les par terre, par mer, etc. On avait, alors à l'époque, décrié le fait qu'on avait mis un infirmier en charge de nos forces de sécurité. Après la débâcle de son discours, à la suite de la tombée de Goma, on aurait espéré qu'un bon père de famille, le président, décida de le démettre de ses fonctions officielles du ministre de la Défense. Mais le président Félix, comme je vous ai dit, à chaque fois, il prendra la mauvaise décision. En cette instance-là, il avait décidé de conduire un homme qui ne peut même pas prononcer un discours. Il faut qu'il aille recopier les citations d'autrui sans citer les auteurs. Il faut qu'il aille recopier des histoires, des phrases utilisées dans les films, employer des langages imaginaires qui ne s'appliquent pas à la situation du Congo. Mais bref, ce ministre, malgré la gestion chaotique, malgré les discours monstrueux qu'il avait tenus, l'opinion générale était qu'il fallait les déchoir, mais bon, Tshisekedi l'a maintenu, confirmant la thèse que je soutiens selon laquelle à chaque tournant décisif, il faut compter sur le président Tshisekedi de prendre la mauvaise décision. Nous avons là une situation qui est le résultat d'une succession de mauvaises décisions, des décisions non réfléchies, les unes sur les autres, et comme conséquence, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas nous battre et nous avons perdu la bataille diplomatique. Maintenant, parlons des accords de Washington, cet accord de paix. D'abord, c'est un accord politique, ce n'est pas un document juridique où vous pouvez un document que vous pouvez brandir devant une instance internationale et réclamer l'application. Donc c'est un document qui est laissé, dont l'application est laissée à, comment on dit, à la bonne foi des partis, à la bonne foi du Congo et à la bonne foi du Rwanda. Mais vous avez suivi dans son discours sur l'état de la nation, le président Félix, 24 heures après avoir signé cet accord de paix, qu'est-ce qu'il a dit? Le Rwanda a déjà commencé à violer cet accord. Donc c'est un accord qui est, comme tout document politique, laissé, dont l'exécution est suspendue à la bonne foi des partis. Et nous savons que le rapport de confiance entre les deux parties, le Congo et le Rwanda, n'est pas suffisamment bon. Le président Tshisekedi a une réputation en matière de la parole donnée. Il semble qu'il ne respecte jamais la parole qu'il donne. Mais vous avez d'autre part Kagame qui s'est enrichi et qui continue de s'enrichir sur les dos du Congo. Donc il faut lui ravir cette histoire par la force. La diplomatie est bonne. Je pense que la première mission d'un État, ce n'est pas de faire la diplomatie. La première mission d'un État, c'est
d'assurer sa survie sur la scène internationale. Et nous avons laissé notre survie être défendue par les organisations internationales, la diplomatie et les bons vouloirs des puissances occidentales. Et pourtant, il est clair que ces puissances occidentales, notamment la France, les États-Unis et bien d'autres, ne sont pas innocentes dans le malheur qui s'abat sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les M23 a reçu le renfort du Rwanda, c'est établi. Dans les accords que nous avons signés, on n'a jamais établi le fait que nous étions agressés par le Rwanda. On n'a jamais dit cela. Et pourtant, dans les accords de paix qui avaient été signés très tôt, donc les accords de paix, je crois, de 1999, dans cet accord-là, par contre, on avait reconnu la responsabilité de l'Ouganda, du Rwanda. Et par la suite, c'est ce qui a conduit à l'arrivée de la MONUSCO, de la MONUC d'abord. C'est comme ça qu'il y a eu tous ces mécanismes-là déployés pour faciliter l'implémentation de ces accords. Mais aujourd'hui, nous avons un accord de paix où le Rwanda n'est pas cité comme responsable du problème congolais. Donc, nous allons... C'est le Rwanda qui est coupable, c'est le Rwanda qui est présenté comme la victime dans ces accords. Parce que le Congo est présenté comme celui qui soutient, le Congo est le pays qui soutient le FDLR. C'est ça ce que nous avons signé. Donc le Congo doit faire tout pour neutraliser le FDLR. Et les Rwandais ne vont rien faire. Il faut juste attendre jusqu'à ce que le FDLR soit neutralisé pour qu'eux puissent enlever leurs mesures défensives. Vous voyez? Et voilà quoi. Il y a donc... Je pense qu'il y a une succession de mauvaises décisions qui sont prises par nos autorités. Et dans cet état-là, ça fait que nous ne pouvons pas espérer quelque chose de bon. Puisque nous ne pouvons pas espérer quelque chose de bon, puisque à chaque fois qu'il faut décider, nos autorités vont prendre la mauvaise décision, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit que je suis maintenant convaincu qu'il ne s'agit pas de l'incompétence, mais il s'agit de choix délibérés faits par ceux qui nous dirigent de ne pas en finir avec la crise. Parce qu'à chaque tournant décisif, ils vont prendre la mauvaise décision. Quand cette histoire a commencé, alors qu'ils étaient à Bunagana, on a crié qu'il fallait être ferme dans la position que l'on prenait. Soit on négociait très tôt pour éviter, épargner de nombreuses vies humaines. On a dit non, on avait... Je ne sais pas, la 11e armée en Afrique, on allait se battre, on s'est entêté. On ne s'est même pas battu pour étouffer les problèmes dans l'œuf. On a laissé le problème prospérer jusqu'à ce que la crise devienne insoutenable. Souvenez-vous de l'archevêque, je crois, de Bukavu, qui a dit, écoutez, si vous n'êtes pas en mesure de nous défendre, si vous ne pouvez pas vous battre, laissez les M23 venir à Bukavu sans qu'il y ait bain de sang. Et cet homme avait été critiqué par les soi-disant compatriotes. Moi, j'avais dit, écoutez, je crois que c'était une bonne position à faire. Et cette décision, bien que n'ayant pas été suivie par ceux qui décident, vous voyez que la bataille de Bukavu a été moins sanglante par rapport à la bataille de Goma. Le problème dans tout ceci, c'est que l'ennemi est connu, l'ennemi externe est connu. Il y a des infiltrations au niveau de nos services de sécurité. Mais ce troisième ennemi que je voudrais exposer aujourd'hui, c'est ceux qui nous gèrent. Ceux qui nous gèrent sont en partie responsables de ceci. À chaque fois que vous prenez des décisions mauvaises, une succession de décisions mauvaises, on se pose la question si vous n'êtes plus complice. Et maintenant, à quoi ça sert d'avoir un gouvernement, un régime qui à chaque fois vous décevra?
À chaque tournant décisif, le gouvernement du Congo vous décevra. Lorsqu'il faudra mettre l'argent en jeu, il va les détourner. Lorsqu'il faudra nommer des gens compétents, ils vont nommer les amis. Lorsqu'il faudra punir les coupables, on va les relaxer. Donc nous sommes là comme on dit, dans un cercle vicieux. Nous ne savons pas où aller. Je crois qu'il faut maintenant tourner notre attention vers le président Félix. S'il n'est pas le problème, il est la grande partie du problème. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Dites-moi ce que vous pensez au bas de l'écran, dans les commentaires. Je lirai les commentaires que vous allez laisser et puis je vous retrouve dans une autre vidéo. À plus.